Bonjour, c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne Alania Crochet. Alors je te propose aujourd'hui, regarde, de faire ces jolis petits sapins pour accrocher bien dans ton sapin. Voilà, alors eh bien on va les faire d'une certaine taille et puis à la fin de la vidéo je te noterai, je t'expliquerai plutôt comment faire pour les agrandir à la taille vraiment que tu veux, hein. Tu peux même en faire une décoration de table en faisant des grands sapins. Donc je te donnerai, je te dirai comment faire. Voilà. Donc eh bien, on commence tout de suite. Ça c'est un sapin qui fait à peu près 7 cm d'ici à ici, du tronc à la pointe. Après bien tu fais la chaînette que tu veux pour pouvoir l'accrocher. Mais comme ça il fait 7 cm. Et celui-ci il fait 6 cm, pareil, de là à là. Pardon, de là à là. Alors j'ai utilisé un fil de coton, 100% coton, voilà, qui se crochette avec un crochet en 2,5. On commence par faire un nœud coulant. Voilà, donc je fais mon nœud coulant. Et ensuite on va monter une chaînette de 14 mailles plus une maille en l'air. Alors, donc on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Allez, je te retrouve à la 14e. Les 14 mailles, tu vois. Donc, il faudra toujours un multiple de 2 plus une maille en l'air. Donc là, j'en ai 14 et je vais venir en rajouter une. Voilà, une maille en l'air. Maintenant, on va venir faire un rang entier de mailles serrées. Donc on commence à la deuxième maille qui est ici. Une, on vient dans la deuxième, sous le brin, tu vois, supérieur, on attrape juste le petit brin et l'on vient faire une maille serrée. Voilà, donc à chaque brin supérieur, on vient faire une maille serrée. Voilà, on va venir faire ça tout le long pour faire son rang. Voilà. Alors, je te laisse faire tout ton rang en maille serrée et je te retrouve ici à la dernière maille. Voilà, j'ai terminé mon rang, j'ai 14 mailles serrées, tu vois. Et ensuite, eh bien, je vais venir monter mon fil qui se trouve là pour l'incorporer ici pour pas qu'il nous gêne. Donc, je viens passer mon crochet, tu vois, par le haut dans le brin, puis dans le pied de la maille. J'attrape mon petit fil et je le passe à travers les deux brins. Voilà, donc là il est passé. Maintenant on va pouvoir crocheter sans qu'il nous gêne. Voilà, alors on tourne et l'on vient faire une maille en l'air. Voilà, une maille en l'air. Ensuite on va venir appliquer dans la deuxième maille, donc 1, 2, dans la deuxième maille dans le brin arrière, et on vient faire une maille serrée. Donc là on va venir faire 6 mailles serrées, donc on en a fait une. Ensuite on vient faire la deuxième, donc pareil, on pique dans le brin arrière et l'on vient faire une maille serrée. Ça fait 2, tu vois, j'ai mes 2. Ensuite on vient faire la troisième, voilà la troisième, et on pique bien à chaque fois, toujours dans le brin arrière, hein. De toute façon, même qu'on va arriver ici, on va avoir une diminution à faire, on l'a fait dans le brin arrière. Allez, on continue jusqu'à ce qu'on ait 6 mailles serrées. Alors là, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Alors, une de plus, ça fera 5. Et la dernière, 6. Donc là, j'ai bien mes 6 mailles serrées. Maintenant, je viens faire ma diminution. Donc, dans la maille suivante, je pique toujours dans le brin arrière, je tire une boucle et je repique directement dans la maille suivante, je tire une boucle, un jeté et je passe à travers mes 3 boucles. Et ensuite, eh bien, on continue, on termine son rang en maille serrée.
Donc je te retrouve ici à la dernière maille serrée. En premier tu as 6 mailles serrées, la diminution qui est là, juste ici, et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées. Alors on passe au rang suivant, je tourne, pareil, je reviens faire une maille en l'air. Cette fois-ci je vais venir faire 5 mailles serrées. Alors pareil, dans la deuxième maille, j'attrape mon brin et je viens faire une première maille serrée. La maille suivante, 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc là j'ai bien mes 5 mailles serrées, hein, tu vois, j'en ai 5. Ensuite, dans la maille suivante, je viens faire ma diminution. Donc, je pique, je ressors, je pique, j'attrape mon fil et je ressors et je viens faire ma diminution. Et ensuite, ici, je vais venir faire, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc ce rang-là, tu en as 5 en premier et 6 après. C'est fait et je te retrouve à la fin. Ensuite, on tourne et on va commencer le rang numéro 4. Par toujours pareil, une maille en l'air et on vient piquer dans la deuxième maille, dans le brin arrière, une maille serrée. Donc là, on va venir en faire 5, toujours pareil, avec une diminution et il restera 5 mailles. Donc là, j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et voilà la cinquième. Donc après la cinquième, eh bien je viens faire une diminution. Dans la maille suivante, je pique dans le brin arrière, j'attrape mon fil et je ressors. Dans la maille suivante, je pique, j'attrape mon fil et je le ressors, un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et ensuite, on regarde, il reste 1, 2, 3, 4 et la cinquième, tu vois, elle est un petit peu écrasée ici, mais son brin, tu vois, il est là. Donc, on vient faire donc, nos 5 mailles serrées et je te retrouve ici. Pour le rang numéro 5, eh bien, on tourne, on fait une maille en l'air et l'on va venir faire 4 mailles serrées et ensuite la diminution. Donc, dans la deuxième maille, je viens faire une maille serrée, la maille suivante, pareil, jusqu'à ce que j'en ai 4. Donc moi je suis à 3 et je viens ici faire ma dernière. Voilà, donc là j'ai mes 4 mailles serrées. Ensuite, dans la maille suivante, j'attrape le brin arrière, donc je pique directement, j'attrape mon fil et je sors. La maille suivante, pareil, je pique et j'attrape mon fil et je ressors, un jeté et je traverse les 3 boucles. Ensuite, il me reste 1, 2, 3, 4 et 5. Tu vois, elle est là. Celle-ci, tu peux la marquer si tu penses ne pas bien la retrouver. Donc, il y a la cinquième. Allez, je te laisse faire tes 5 mailles serrées et je te retrouve au bout. Tu vois, à chaque fois qu'on commence un rang, ici, tu vois, on a commencé par 4, la diminution, et on a fini par 5 mailles serrées, comme le rang précédent. Le prochain rang, on va commencer par 4, la diminution, et on va finir par 4. Et l'autre, on va le rang d'après, on va commencer par 3, une diminution, et il va finir par 4. Et le rang d'après, il va commencer par 3, une diminution, et va finir par 3. À chaque fois, c'est comme ça, c'est répétitif de cette façon. On a commencé par 4, une diminution, et les 5 comme le rang précédent. Donc maintenant on tourne, on fait une maille en l'air et on va venir faire 4 mailles serrées, une diminution et 4 mailles serrées. Tu vas voir, ça va tomber vraiment comme il faut. Alors dans la deuxième maille, toujours pareil, on vient faire 5 mailles serrées. Là, ça fait 1, 2, 3 et 4.
Voilà, j'ai ma quatrième. Donc ici, je viens faire ma diminution. Voilà, je fais ma diminution. Et ensuite, regarde, il reste 4 mailles serrées. 1, 2, 3. Et ici, dans le petit coin là, regarde, il y a la quatrième, elle est là. Ici. Voilà, donc là, on finit avec les 4. Alors, je vais les faire avec toi. Donc, 1, 2, 3. Je vais tirer un petit peu mon fil. Voilà, 3. Et la dernière, ici, la quatrième. Donc là, on a fini 4 et 4. Alors maintenant, on va passer à un rang suivant. Donc on va passer, on va diminuer, donc on va passer à 3 mailles serrées. Voilà, je tourne, une maille en l'air. Je viens dans la deuxième maille faire ma première maille serrée. Ensuite, la deuxième. Et ensuite la troisième. Je viens faire maintenant ma diminution. Donc j'ai bien mes 3 mailles serrées, tu vois. Et maintenant je viens faire ma diminution. Donc je passe, je tire une boucle, je passe, j'attrape mon fil, je tire une boucle, ça fait 3 boucles, un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et donc comme là c'est un nouveau rang, tu vois, avec les 3 mailles serrées, et bien ici il va y en avoir 4. 1, 2, 3 et la quatrième toute petite cachée ici, la voilà. Donc on a nos 4. Allez, 1, 2, 3 et la dernière, la quatrième. Alors le rang d'après, eh bien ce sera 3, une diminution et 3. On va passer au rang numéro 8. Alors je tourne, une maille en l'air, dans la deuxième maille je viens faire ma première maille serrée. Donc là j'en fais 3, ici dans la maille suivante la deuxième et la troisième. Ensuite la diminution, voilà ma diminution, et ensuite une maille serrée, 2 et la dernière ici la troisième. Voilà, donc là j'ai fait 3, une diminution et 3. Numéro 9, alors je tourne, une maille en l'air et là je vais venir faire 2 mailles serrées. Alors toujours pareil, dans la deuxième maille je viens faire une et 2 mailles serrées. Ensuite je commence la diminution, donc la voilà, et dans la maille suivante aussi, voilà ma diminution. Et là il doit me rester 3 mailles serrées, tu vois, comme à chaque fois qu'on commence un nouveau rang. Regarde, 1, 2 et 3, elle est là, voilà, elle est ici. Allez, je la fais, 1, 2 et 3. Voilà. Alors maintenant pour le rang suivant, c'est le rang, et bien du nombre qu'on a commencé de mailles. Ici tu vois c'était 2, donc le rang suivant ça sera 2, une diminution et 2 mailles serrées. Alors je tourne, donc je fais pareil, une maille serrée, ensuite une deuxième, la diminution, voilà, et ensuite les 2 mailles serrées qui restent, tu vois, une ici et une ici. Alors, une, et voilà ma deuxième, voilà. Le rang numéro 11, alors on tourne, on fait une maille en l'air et on va venir faire une maille serrée, comme ça. Et ensuite la diminution. Donc je pique une fois, je pique 2 fois,
je fais ma diminution et ensuite tu vois il reste 2 mailles serrées. Il en reste une ici et ici la petite cachée, elle est là. Donc je viens faire mes 2 mailles serrées. Une et deux. Tu vois, il prend forme le sapin. Le rang suivant, donc le rang numéro 12, on tourne, une maille en l'air et là on va venir faire qu'une seule maille serrée, une diminution, voilà ma diminution et une maille serrée. Regarde, elle est là, donc c'est celle qui est toujours bien cachée et donc la dernière maille serrée. Pour le rang numéro 13, eh bien on tourne, on fait une maille en l'air et là on va venir faire une diminution. Donc pareil, dans la deuxième maille, une, deux, ici j'attrape mon fil et je sors. La maille suivante, j'attrape mon fil et je ressors. Et la maille suivante qui est cachée ici, j'attrape mon fil et je sors. Ensuite je fais un jeté et je viens traverser toutes les boucles. Ensuite, on fait une maille en l'air et là on va commencer la chaînette. Je fais une chaînette de 20 mailles en l'air. Après tu peux faire plus grand, plus petit, c'est comme tu veux. Tu vois celui-ci, c'est le même, il a une chaînette de 20 mailles en l'air. Donc elle doit faire, je sais pas moi, à peu près 2 cm ou 2 cm, je pense. Attends, je regarde pour te dire vraiment. Ah, attends. Voilà, elle fait 3. Elle fait 3 cm. Une fois qu'on la replie, elle fait 3. Alors, je fais ma chaînette. Et puis, on se retrouve ici pour l'accrocher. La chaînette de terminée. Alors maintenant, on va venir l'accrocher. Donc, tu vois, je suis bien en face sur l'endroit de mon travail. Et je vais venir faire une maille coulée dans la première maille en l'air, dans le brin gauche. Je viens faire une maille coulée. Voilà. Voilà ma maille coulée. Voilà, c'est passé. Voilà. Ensuite, on fait une maille en l'air et on peut couper son fil, une petite longueur pour pouvoir le rentrer. Voilà. Pour pouvoir bien rentrer son fil sur l'arrière. Voilà. Alors, tu resserres bien. Donc, voilà la petite attache qui est faite. On viendra après l'ajuster sur l'arrière, tu vois, comme ça. Donc avant, on va venir faire ici le petit tronc. Donc on pivote. Donc on est bien sur l'avant du travail. On pivote comme ça. Et on va venir compter le nombre de mailles et s'accrocher ici pour faire le petit tronc. On compte 6 mailles. Alors tu vois ici, il y en a une, 2, 3, 4, 5 et 6. Tu vois, c'est ici qu'on va venir piquer dans la 6e maille. Donc, je prends mon fil comme ça. Je me mets derrière, regarde, je me mets comme ça. Et je viens donc dans la 6e maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est ici que je vais venir piquer. Je passe mon crochet sous le fil qui est sur mon doigt. Je pivote. Tu vois, je tiens en même temps le fil, le petit fil par derrière. Je pivote et je viens passer, regarde, sous la maille. Tu vois, regarde, mon fil, il est là. Mon petit fil, il est là. Ça, c'est le fil relié à la pelote. Donc, j'attrape le fil qui est relié à la pelote et je ressors. Tu vois, comme ça, j'ai directement une maille serrée. Un jeté et je passe à travers mes 2 boucles. Ensuite, je tire un petit peu mon fil. Alors, ton petit fil, tu peux l'incorporer directement ici. On va venir faire au total 4 mailles serrées. Donc, on en a une ici. On vient dans la maille suivante. On pose le petit fil dessus. On vient faire une deuxième maille serrée. Ensuite, dans la maille suivante, tu vois, ça fait une bosse ici. Alors, je
te montre bien au cas où tu n'as pas l'habitude, que tu puisses quand même le suivre, tu vois. Ici, regarde, quand tu fais ça, il y a le pied de la maille. Quand tu lèves, regarde, il y a deux fils ensemble. Donc ici, tu passes, tu prends ton petit fil pour le bloquer, tu le mets dessus et ensuite tu fais ta maille serrée. Donc là, on en a deux. La maille suivante, pareil. Voilà, on vient faire donc une dernière maille serrée. Voilà, donc là, on a nos 4 mailles serrées. Ensuite, on tourne. Je tire un petit peu. On tourne et l'on vient directement dans la première maille. Tu vois ici la toute première maille, on passe sous les deux brins et l'on fait une maille coulée. Voilà. Ensuite, la deuxième maille, pareil, tu vois lever, tu passes juste dessous et tu viens faire une maille coulée. La maille suivante est bien pareil, juste dessous, tu viens faire donc encore une maille coulée et dans la dernière, pareil, tu viens faire directement ta maille coulée. Et ici, donc ta dernière maille coulée, bien sous les deux brins. Alors je vais l'attraper comme ça. Voilà, parce qu'ils sont pas évidents à attraper les deux brins. Voilà. Et voilà. Et donc ta dernière maille coulée. Voilà. Et maintenant, eh bien, tu peux faire une maille en l'air et tu coupes. Voilà, donc je coupe mon fil et on va pouvoir rentrer les fils maintenant sur l'arrière. Voilà. Alors on va couper le petit fil ici qui dépasse, pareil qu'on a incorporé. Voilà. Et donc on va commencer à rentrer bien, ces deux petits fils là, celui-ci et puis celui du bas. Alors ça c'est le petit fil de la tâche. Alors je viens passer mon aiguille et ensuite eh bien je vais venir sur l'arrière. Tu vois, regarde ici, il y a le brin là, on vient passer déjà en premier sous ce petit brin. Voilà. Comme ça on redresse la tâche, tu vois. Et ensuite eh bien tu vas pouvoir descendre. Alors moi je vais passer comme ça celui-ci aussi. Voilà. Ensuite je descends ici. Alors c'est un petit peu, voilà. Et ensuite eh bien je viens, tu vois, je descends, je vais me mettre, tu vois, sur un pied de maille ici, tu vois, il y a un pied de maille ici, il y en a un deuxième. Alors je vais venir, voilà, tu restes toujours sur l'arrière, hein. Donc je suis passée une première fois, ensuite je passe un brin ici et je viens dans le deuxième et je repasse au même endroit. D'ailleurs je vais aller un tout petit peu plus loin parce que tu vois il y a un pied de maille que je peux attraper là. Voilà, donc j'ai bien fait mon aller-retour pour bien bloquer le fil et ensuite eh bien je peux couper. Voilà, bien ras. Et ensuite eh bien tu fais pareil pour le bas, pareil, tu passes, tu vois en plus les pieds de maille là ils sont vraiment tout près et donc tu peux, allez je vais les faire avec toi. Alors mon aiguille, elle est là, la voilà, donc voilà, j'y mets, voilà. Et ensuite eh bien je remonte, tu vois, je reviens par ici, voilà, je suis passée. Je reviens par ici et ensuite je retourne pour être dans le bon sens. Et tu vois là, donc là je vais me mettre au pied des mailles toujours. Voilà, au pied de maille, je viens, je longe. Alors tu longes jusqu'où où tu veux, hein. De toute façon plus c'est loin mieux c'est. Donc moi je vais m'arrêter là pour la démonstration. Ensuite je saute le petit brin là et je repasse au même endroit. Voilà. Et après eh bien je coupe mon fil. Voilà.
Voilà notre beau sapin. Bien voilà, on en a terminé. Donc j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie, et bien comme moi, parce que moi je passe des bons moments à faire du crochet et surtout à te l'enseigner parce que c'est important pour moi de transmettre ce que je sais. Alors, eh bien on va voir tout de suite. Donc si tu veux agrandir ce sapin, tu auras choisi, mettons, on va dire 20 mailles en l'air, puisque c'est un multiple de 2. Hein, il faut faire un multiple de 2. Donc 20 mailles en l'air, tu fais 20 moins 2, ça te donne 18. Et donc 18, tu le divises aussi par 2. Donc la moitié de 18, c'est 9. Ça veut dire que tu auras fait ta chaînette de 20 mailles en l'air. Et tes deux parties là que tu dois faire en premier, ce sera 9, la diminution et 9. Et après, bah, tu continues comme ça à diminuer au fur et à mesure, comme on a fait ici, mais avec à la base, moi ici c'était 6, tu vois, on a commencé par 6, la diminution est 6, et bien toi tu commenceras par 9. Alors voilà, si tu prends pareil, si tu prends 12, tu fais 12 moins 2, ça fait 10. La moitié de 10, c'est 5. Et bien tu commenceras par 5, une diminution et 5. Et ensuite, tu diminues comme on a fait ici. De toute façon, j'écris dans la description, je vais t'écrire tout ça. Tout ça, comme ça, tu pourras l'adapter du moment que tu sais faire le calcul, qui est vraiment, tu as vu, facile, normalement, il n'y a pas de problème. Eh bien, tu pourras te repérer, à savoir que par exemple, on a dit que si c'était des mailles en l'air, 20 mailles en l'air, donc c'est un 20, c'est un multiple de 2, moins 2, on fait toujours moins 2, 20 moins 2, ça fait 18, la moitié de 18, c'est 9, donc ça veut dire 9 mailles serrées, une diminution, 9 mailles serrées. Le rang d'après, tu vas diminuer, donc tu vas passer à 8 mailles serrées, une diminution, et tu auras toujours tes 9 mailles serrées et ensuite etc. Donc pour voir le processus en fait de diminution, eh bien je vais te le marquer dans la description. Donc ça va être marqué ce petit sapin. Bon, en fait tu l'adapteras au lieu de 6. Bon bah toi mettons si tu décides de faire 20 mailles en l'air, eh bien tu auras ici 9 et 9, donc tu l'adapteras à 9 et tu diminueras de la même façon. Donc je te le marque comme ça, tu pourras l'adapter comme tu veux. Aussi le calcul, comme ça, si tu n'as pas bien saisi, eh ben c'est pas grave, tu l'auras dans la description aussi. Alors je te laisse et puis je te retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Voilà, allez, je te fais des gros bisous et puis je te dis à bientôt.